Bonjour à tous, allez maintenant on se retrouve pour nos amis Sagittaires pour ce mois de septembre. Alors pour le général vous avez eu le 4 de bâton, le jugement, la reine de pentacle et le 10 de pentacle. Tout ça vous donne que vous vous donnez les moyens de créer votre propre style de vie maintenant. Vous n'avez plus besoin de l'approbation de personne et vous savez sur qui vous pouvez compter dans votre entourage pour le faire. Vous êtes en pleine période de prospérité actuellement et vous aurez à prendre certaines décisions, mais vous les prendrez avec le jugement en suivant votre logique, ce qui est la vôtre, pas celle des autres bien entendu. Et certains de vos plans, de vos petits projets vont être différés. Mais vous préférez attendre le bon moment pour les réaliser. Vous vous dites qu'en fait, s'ils sont différés, c'est qu'il y a une raison. Vous faites maintenant attention que tout ce que vous réalisez soit bien réalisable, réaliste et vraiment en corrélation avec votre futur, avec ce que vous imaginez de votre avenir. Et vous n'avez absolument plus peur de vous remettre en question si cela apporte de l'abondance dans votre vie. Vous savez que tous les efforts que vous faites actuellement seront payants, seront bénéfiques pour plus tard. Allez, maintenant on voit tout de suite le professionnel. Alors vous avez Sophia et Yui. Je ne sais pas comment on le prononce celui-là, mais moi je le dis. Vous n'hésitez pas à demander de l'aide ou des conseils quand vous ne savez pas faire quelque chose dans votre travail et cela vos collègues et vos supérieurs le voient, l'approuvent et l'apprécient. Vous saisissez enfin les opportunités d'avancer dès qu'elles se présentent et vous êtes vraiment dans une bonne ambiance, un bon climat professionnel. Allez, on voit tout de suite avec le financier. Vous avez eu Déméter et Ariane Todd. Alors, vous avez l'équilibre des finances pendant ce mois de septembre et vous anticipez surtout bien chaque dépense pour ne pas vous retrouver dans le rouge, pour vraiment rester à flot. Allez, on voit votre point fort et votre point fort est signifié par la mort. Et ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que vous n'avez pas peur des changements et vous faites tout pour les vivre même au mieux. Vous faites vraiment la différence entre ce qui se termine et ce qui va arriver à la place. Vous savez très bien que si quelque chose disparaît de votre vie, c'est pour laisser de la place à autre chose de meilleur. On voit maintenant votre point faible et bien sûr, il faut bien équilibrer tout ça. Et vous avez eu le crâne des ténèbres. Alors vous êtes tellement optimiste et enthousiaste dans vos projets, quand vous entreprenez quelque chose, que en fait, vous ne voyez pas les côtés négatifs. Vous ne savez même pas les quantifier ni y faire attention et cela vous porte préjudice. Alors faites bien attention à ce petit bémol pour le mois de septembre parce que ça pourrait vous jouer quand même pas mal de tours. Allez, nous passons maintenant au sentimental et nous commençons avec les petits couples. Vous avez eu la reine, l'imbécile absolu et la responsabilité de la création. Alors, on vous dit que vous prenez bien en considération les besoins de votre autre afin que cette personne se sente réellement bien dans votre relation. Mais comme vous ne voyez pas le côté négatif de cette relation, ni peut-être certains côtés toxiques de votre autre, vous trouvez toujours des excuses à son comportement. Vous faites tout pour ne jamais envenimer les choses et vous laissez un petit peu trop couler. Limite, vous êtes un petit peu trop laxiste, ce qui fait que vous savez pourtant en votre fort intérieur que cet équilibre n'est pas bon, que vous donnez beaucoup plus que ce que vous recevez et qu'à long terme, cela va vous blaser, vous écœurer d'être toute seule ou tout seul à faire ces efforts pour que votre relation marche et que ça explosera à un moment donné. Alors, nous verrons au mois d'octobre si vous avez quand même réussi à convaincre votre partenaire de vie de faire quelques petits efforts pour que la balance s'équilibre un peu plus. Allez, on passe aux célibataires. Et les célibataires, vous avez eu l'affliction, le stratège et les furies. Ben, dites donc. Allez, vous ne savez
vous savez très bien que vous ne pouvez pas vous précipiter tout de suite devant monsieur le maire quand vous rencontrez quelqu'un. Laissez le temps à ce partenaire hypothétique de le connaître déjà, ou de la connaître, mais laissez aussi le temps à vos blessures de guérir. Arrêtez de vous faire des illusions, des films catastrophes. Regardez un petit peu la vérité en face, soyez un peu plus rationnel dans vos relations parce que vous jetez un petit peu trop vite à la tête de quelqu'un parce que à force d'aller trop vite, en fait, avec vos rencontres, vous les faites fuir, vous les faites vraiment, ils se carapatent à toutes jambes, hein, et vous avez tellement peur de cette solitude que vous grillez les étapes pour officialiser tout de suite une rencontre, simplement pour ne plus dire, voilà, je suis seul. Pour vous, c'est vraiment la tare absolue, c'est le truc que vous ne supportez pas. Alors, apprenez à vivre avec cette solitude, voyez le côté positif du célibat plutôt que le côté négatif. Allez, on passe au break. Vous avez la Reine des Glaces, le bond en avant et l'illusion. Eh bien, vous souffrez tellement que vous avez monté un mur de glace de protection autour de votre cœur. Hein. Et aller de l'avant vous fait totalement peur, alors vous préférez rester dans cette tristesse que vous connaissez, que vous gérez en fait, plutôt que d'oublier ce que vous ressentez pour la personne de votre cœur. En fait, vous y pensez tellement, vous l'aimez tellement, que vous préférez rester dans cet amour, même si il vous éloigne de beaucoup de monde, plutôt que de vivre sans. Mais voilà, l'astuce, c'est que vous ne montrez pas votre chagrin aux autres. Vous avez peur de leur regard, de leur jugement. Alors vous vous taisez, vous faites semblant de ne plus rien ressentir pour cette personne et vous faites semblant limite de ne même pas connaître son nom. Vous faites vraiment le style que vous ne souffrez pas. Donc personne ne comprend pourquoi vous ne vous tournez pas vers quelqu'un d'autre. Vous ne reprenez pas une vie sentimentale et vous n'essayez même pas à la limite de trouver quelqu'un qui pourrait vous convenir. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges on a Trader. Et alors, le message canalisé est apprends à partager tes infos quand cela est nécessaire. C'est-à-dire que, voilà, je m'en réfère au couple, communiquer. La communication est très, très importante dans ce style de couple. Quand il y a un déséquilibre, rétablissez-le avant que ça envenime les choses. Bien, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.